Bonjour tout le monde! Hello, hello, hello! Je vous présente tout de suite mon invitée aujourd'hui, Myriam. Allô, allô, comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui pour mon dernier live de la saison. Ça me fait toujours rire de dire ça, comme si j'avais la deuxième année des Facebook Live de Patricia. Donc, tu clôtures ça en beauté parce qu'on va parler d'un sujet qu'on adore toutes les deux, le SEO, hein, évidemment. C'est difficile de recevoir Myriam Jessier puis de parler d'autre chose que le SEO. Quoique je sais que tu as plein d'autres passions et on pourrait parler pendant des heures de plein d'autres choses, je te réinviterai. Mais clairement que ton nom est très, très associé au SEO, hein, évidemment, au référencement naturel. Puis j'aimerais, on commencerait un peu avec ça que tu me dises un peu d'où ça vient. Puis je vais y aller tout de suite dans le cliché là, du fait que tu es une femme, puis que c'est plus un milieu d'hommes. On va le dire tout de suite, là, ce fameux cliché-là, là, qui est plus tout à fait vrai hein, avec le temps. On s'en rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont excellentes. Mais je te laisse la parole, donc Myriam, qui es-tu et pourquoi t'intéresses-tu au SEO? Alors, mon nom est Myriam Gessier, ça va faire bientôt 15 ans que je fais ça, je me date. Ouais, ouais, ça rajeunit pas. Non, puis j'ai commencé à être sur Internet avant Google, donc il y a pas mal de monde qui comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une époque, quand Hmm. j'étais enfant, on n'avait pas Google, on devait chercher des choses en ligne sans vrai. C'était des proto-moteurs de recherche, là, il y en avait quelques-uns, mais tu pouvais taper n'importe quoi, que ce soit brocoli, recette, que ce soit machine à laver, ou que ce soit genre bikini pour enfants. C'était de la porn qui ressortait là. C'était C'est vraiment ça. les débuts jurassiques du web. Et, euh, et donc, en fait, dans cet écosystème-là, j'avais 9 ans, bien entendu, que je devais avoir mon propre site web. Voyons, tout le Ben monde sur oui. Internet devait entendre parler de moi. Et mon site ne ressortait pas et j'étais pas contente. Mais genre, c'était à l'époque où tu faisais des sites avec front page, là, le truc que Microsoft te livrait, et puis c'était immonde. C'est-à-dire que Hmm. j'ai pas de talent designeuse, et là, c'était un pur bijou avec des tableaux partout, des fonds où ça te décroche la rétine. Et ouais, et en La fait, pizza, là, la pizza, hein. euh, c'était la pizza genre style GeoCities, là. C'était vraiment genre, pour les gens qui ne connaissent pas ça, je vous conseille d'aller voir cette esthétique vintage du web. C'était intense. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à améliorer tous ces petits trucs-là, mais pour le fun, pour Hmm. moi. Et en parallèle, bah, mes études ont évolué, puis j'arrive à l'université, et oh mon Dieu, il faut choisir ce que je vais faire dans ma vie. Mhm. Et je pense que ça s'entend. Je suis capable de parler pendant des heures. Et je suis pareil à l'écrit. Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé en disant, mais dis-moi, est-ce que tu as 107 ans? Comment est-ce que tu as amassé autant de contenu? J'ai dit, non, non, c'est vraiment une de mes facilités. Produire du contenu. Et donc, je choisis communication. Ça fit bien, communication. Absolument, avec la personnalité de la jeune Myriam. Et le problème, c'est que c'était une voie de garage, mais totale. C'est-à-dire qu'il y avait un taux de chômage pour les nouveaux diplômés de presque 25%. Est-ce que tu étais en France à ce moment-là, toi? J'étais à Paris, mais même ça OK. aussi, c'est une histoire dont on va se parler. J'étais à Paris, j'ai décidé, ben, ça me tente pas vraiment d'être chômeuse professionnelle dans la vie. Non, hein? Et j'ai commencé à me chercher une job. Et c'est là que je me suis rendu compte que le hobby que j'avais depuis mes 9 ans, là, c'était vraiment une job. Genre, Hmm. c'était vraiment une job. Et donc, en fait, on m'a posé quelques questions en disant, est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu comprends? Genre, j'ai dit en mode, ben oui, bien sûr. Genre, c'est comme tous les jeunes, genre en mode, raconte-moi ta vie, là, mais Ouais, pourquoi tu me ouais. poses des questions comme ça? Et j'étais embauchée. Hmm. Donc, c'était assez intéressant. J'étais embauchée du côté client parce qu'il y avait pas mal d'industries quand même qui commençaient à se réveiller au niveau du pouvoir de la On est à peu près au souveraineté. cours de quelle année, là, à ce moment-là? Avant les années 2010. Mhm. Genre, ça donne une idée, là. Ouais. C'était vraiment... C'était au tout et début, là, en fait, quand tu dis ça fait 15 ans, c'était. ouais, c'était ma Ça fait première 15 job. ans, c'est ça. Voilà, ma première job SEO, c'était extraordinaire parce qu'ils avaient aucune idée de ce que je faisais. Ils me laissaient genre roue libre tant que l'argent arrivait en ligne et que nos ventes par rapport aux boutiques allaient mieux. Let's Ouais. go. Et, euh, et donc,
il faut que j'explique aussi un petit truc qui a aidé ma carrière en France. I speak English. Parce que Mhm. j'étais pendant très longtemps à Hawaï. Donc pour une OK. Française, parler en anglais, là, oh, ça C'est un aidait au niveau du plus SEO. incroyable. Ben oui, mon Ben, Dieu. il n'y avait pas nécessairement beaucoup de documentation en français. Mm. Et puis, il y avait beaucoup de messieurs qui étaient très convaincus que ça, c'était une gang de boys. Et donc, l'accueil n'était pas nécessairement très chaleureux. Mm. Et c'est un point aussi sur lequel j'aimerais surfer, c'est que ces dernières années, quand je raconte ce qui m'est arrivé en SEO à des jeunes femmes qui font du SEO technique, elles sont en mode «Oh mon Dieu!» Et je suis en mode «Ah, mais c'est pas comme ça pour vous! Génial!» Genre, je suis vraiment contente. Et Ouais. il y a un petit truc à annoncer, c'est que toi et moi, on n'est pas les seuls au monde à faire ce qu'on fait. Il y a toute une communauté qui s'appelle Women Tech SEO. Donc, il y a Mm. un Slack, il y a un Facebook, il y a des présentations mensuelles de différentes femmes qui montrent comment est-ce qu'elles font ce qu'elles font. Tu vois, je Et ça, connais même pas cette communauté-là. Fait que tu m'apprends ça. il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a des germanophones. Vraiment, il y a tout un canal Canada là, où on se retrouve. Et puis, je me suis fait des amis Mm. qui sont à Toronto, par exemple. Donc, Mm. il y a réellement une liste cachée de toutes les pigistes SEO dans le monde qui existent là via cette communauté. Donc, je conseille à n'importe qui nous écoute qui est en mode, bah, en fait, le SEO, j'ai commencé à en faire et puis, genre, je veux devenir comme Patricia et Myriam. Il y a littéralement un club. Let's go. Ah, ben là, je vais joindre ce club-là. Tu me donneras les infos. Oui, oui. Donc, c'était une version très simple de ce que j'ai traversé, mais en 15 ans, on en fait des choses, hein. Donc, Mhm. j'ai commencé avec donc, mon premier employeur côté client, qui était très le fun, mais au bout d'un moment, en fait, t'aimerais être mieux payé. Puis t'aimerais avoir des collègues avec qui échanger, qui font ce que tu fais. Donc, j'ai rejoint une agence. OK. Oh, oh. Les agences à Paris, c'est pas nécessairement la même cadence, la même camaraderie que les agences au Québec. Mm. Donc, c'était une ambiance très sous pression. Et on m'a demandé de faire du black hat. Je sais pas si tu sais Oh, ben, je expliquer le ça. sais, mais oui, explique-le tout de suite parce que, ouais, C'est c'est pas, c'est que toutes les deux, quand on se parle de black hat, de white hat, de grey hat, là, c'est pas des conseils de mode. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, le black hat, en fait, c'est tout ce qui va à l'encontre des consignes officielles des moteurs de recherche, mais qui apporte des résultats. Ouais. Et à l'époque, ces résultats pouvaient durer pendant des années. Au jour d'aujourd'hui, le black hat, c'est tu te magasines une pénalité. Tu Ouais. vas te chercher en gros un bon drapeau qui dit à Google «Salut, je ne respecte pas tes règles et je suis potentiellement nuisible». Mm. Mais à l'époque, ces pratiques-là étaient un peu moches, pas très agréables et tu veux pas faire ça. Mais si c'est ça qui paye ton loyer, ben, tu sais Ouais. qu'avec autant de chômage, ben, tu t'y mets. Mm. Donc, j'ai fait ça et puis c'était à l'époque où, par exemple, je rédigeais des textes avec le mot des chaussures rouges, mais chaussures au singulier et rouge au pluriel, parce que c'était ça que les gens cherchaient et Google Ouais. n'était pas assez intelligent. Ouais. Pour Donc, c'est vraiment voir que ça avait pas de sens, ouais. Mm. exactement. Donc, on était payé à rédiger du contenu abominable Mm. et j'ai décidé de me protéger en plongeant dans le code. Parce que Mm. oui, toi et moi on le sait, mais parlons aux gens qui se disent c'est quoi le SEO à la fin de la journée? Ben, c'est une vaste étendue de savoir, mais basée sur trois gros piliers. Mm. Le code, le contenu et ce qu'on dit de toi hors de ton site, en fait, sur le Ouais. web. Mm. Donc, si t'es coincé à faire des choses en contenu qui ne te plaisent pas, ben peut-être que tu peux te réfugier dans un des autres piliers. Donc, Mhm. on n'embauche pas une spécialiste de tout ce qui se passe off-page, donc qui va faire des liens, qui va travailler la réputation, qui va travailler la marque au niveau SEO. Tu peux pas l'embaucher et dire maintenant tu travailles dans un centre de développement et tu vas optimiser des sites web pour qu'ils aillent vite. Non, exact. Voilà. C'est trois choses complètement différentes. Même, tu sais, beaucoup de gens, des rédacteurs, vont se concentrer uniquement sur le volet contenu, puis que tu pourrais leur poser une question au niveau technique, puis il n'y aurait pas la réponse. Et c'est tout à fait normal parce que c'est pas ça leur travail.
super important de le dire, ça, parce que Ouais. j'ai beaucoup de rédacteurs et de rédactrices qui viennent à moi super stressés en disant Myriam, on m'a posé une question SEO et je sais pas comment répondre à la cliente. Et je dis, mais respire un grand coup et répète après moi, ceci n'est pas ma job. Et une fois que Mhm. tu l'as accepté, tu peux dire, c'est une question très intéressante, cependant, il serait plus avisé d'aller parler à quelqu'un qui se connaît dans tel et tel domaine lié au Ouais, SEO. Parce exact. que je forme des développeurs à optimiser le SEO technique. Je forme des rédacteurs et des rédactrices à, à optimiser le contenu. On ne va pas échanger ces formations-là. Non. C'est très important de le savoir. Et arrivé à un moment, je me suis dit, moi, dans ma carrière, mes petits sites web, là, allez, on prend le HTML et on dépoussière. Et là, on se trouve une job en SEO technique. Mm. Donc, de fil en aiguille, j'ai été dans des centres de développement qui aimaient bien prétendre être des agences web. Il y a une différence. Cette différence, c'est le côté UX, design, marketing, convivialité de l'utilisation du site web et Mm. des développeurs, genre, ça mange du code, on aime ça, on produit des choses qui fonctionnent, mais qui ne sont pas nécessairement de belles expériences pour tout Ouais. le monde, là. Hein, je parle de Mm. mon expérience il y a plus de 10 ans. Et donc, je suis devenue la bête noire de certains développeurs et développeuses en mode oui, mais t'as pas pensé à ça. Puis attention, le robot, il n'est pas capable d'appuyer sur ton pop-up. Et attention, et donc, j'ai développé un petit peu cette réputation de femme dans le SEO technique, ce qui est relativement rare. Mm. C'est-à-dire que j'ai eu des situations rocambolesques. J'ai eu une personne qui est venue me voir après un meet-up en disant mais t'es SEO technique, toi? Je fais oui, oui. Je fais mais on est trois. Comment ça se fait Mm. que je connais pas la quatrième à Montréal? Je fais, mais parce que je suis pas super active dans les conférences SEO, moi je suis plus du côté développement. Elle fait, ah mais moi je connais tout le monde de toute façon, comment ça se fait que je te connais pas? Bon, ce problème a été réglé depuis, là, il y a plusieurs personnes qui me connaissent, mais c'était à ce niveau-là, genre Mm. c'est ce que j'appelle le stade de seule au monde dans les toilettes. Ça veut dire que j'étais toujours la seule femme aux toilettes, chose quasiment inhabituelle dans n'importe quel autre emploi. Ah ouais, Euh, absolument. La file pour les toilettes des femmes, habituellement, est beaucoup plus longue, mais là, t'étais toute seule. Exactement. Et quand j'ai rejoint un centre de développement à Montréal, la RH m'a présenté à 150 personnes et j'ai eu genre une demi-douzaine de gens qui disaient hein, quoi? T'as embauché une fille pour cette job? Mm. Mais oui, ça arrive. Et, euh, et donc, fast forward à aujourd'hui, ben, j'ai travaillé pour une grosse banque il y a pas mal d'années, là, bientôt 7 8 ans. Puis ça me va pas les vestes. Je suis pas belle en blazers. Puis ces feuilles de temps là, elles sont tristes, mais tristes. Je sais qu'on peut les améliorer, mais cette feuille de temps là, oh, je l'aimais pas. Mm. Donc, de fil en aiguille, ben, là, je me retrouve à dire, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas la job pour moi. Donc Mm. là, une grande Le, start-up. le contenu, le core te plaisait, mais c'était ce qu'il y avait autour, en fait, qui était pas... On m'a demandé d'optimiser des maquettes SEO comme si j'étais designeuse. On m'a Mm. demandé de prédire ce que Google allait faire. Et on Wow. m'a demandé, en fait, de livrer des performances qui n'étaient pas réalistes. Mm. Et donc ça, c'était très dur d'expliquer que, ben, voici comment ça fonctionne le SEO pour vrai. L'entreprise n'était juste pas mature pour comprendre ça. On pensait que j'étais une designeuse. Ah, c'était Mhm, compliqué, là. mhm, mhm. Oh. Est-ce que ça coupe? Problème, je me retrouve. C'est bon. Ça a coupé, mais c'est bon. Vas-y, continue. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Ok. Donc, je me suis retrouvée genre, sur mon canapé à faire, mais ça va pas. Et en fait, je donnais ma première conférence dans une très très grosse conférence de développeurs pendant ce temps-là. Et en fait, j'ai été poachée par une start-up assez large Mm. qui est venue me chercher. Donc, je pars pour l'aventure, mais ça avait été. La start-up a fini financée par Ashton Kutcher. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Quand tu Ah, as le OK. monsieur de That 70 Show qui arrive dans un Ouais, truc scientifique, tu sais ouais. que ça va être conceptuel. Donc, je me suis dit, bon, alors j'ai fini sur mon canapé, puis j'ai expliqué à quelques amis que bah, je suis sur mon canapé et je vais genre décider ce que je fais de ma vie. On m'a dit, donc ce que je comprends, c'est que tu es disponible. Ben, je dis, Mm. bah, disponible pour quoi?
Il dit, mais pour une job. Je dis, ah, oui. Bon, bah, Pour des félicitations. mandats, Voilà. t'as décidé à ce moment-là que tu allais faire des mandats SEO. Mon pote Martine a décidé que j'allais faire des mandats SEO. Genre, il me l'a OK, annoncé. c'est bon. Et en fait, je retrouve Martine en Suisse pour une autre conférence pendant ce temps-là. Et il m'invite dans son entreprise. Et 10 minutes après avoir parlé à son patron, j'avais réellement un mandat, en fait. Hmm. En plus de ce qu'il voulait me donner. Donc j'ai collaboré avec Martine. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Martine? Ben, c'est que le SEO, c'est ça, c'est des rencontres inhabituelles, même sur le web. On fait Hmm. confiance à beaucoup de monde, à poser des questions, à demander de l'aide. Donc c'est un autre conseil que j'ai pour les gens. Si vous avez un problème, que ce soit avec WordPress ou Shopify, il y a des groupes, surtout sur Ouais, Facebook, là, pour ouais. demander de l'aide. Vous n'êtes pas Mhm. seul à vous casser la tête Non, contre des choses. absolument, c'est vrai. Et donc, Mais là, justement, tu m'ouvres la porte par rapport à WordPress et Shopify parce que c'est la grosse question que j'ai posée dans mon oui. infolette cette semaine. Mais juste avant, je vais aller dans les commentaires. On a Karine qui dit qu'elle ne savait pas que le Grey Hat existait. Peux-tu rapidement expliquer le White, le Grey puis le Black Hat SEO en Vous quelques, allez quelques mots? m'adorer avec cette description du Grey Hat parce que j'en ai une bonne, ok? Alors, le Black Hat, c'est que tu vas vraiment à l'encontre des consignes de Google. Le White Hat, c'est que Ouais. tu respectes tout ce que Google dit. Puis des fois, Google va te faire, oh, ben on t'a dit ça, mais en fait, c'est pas vrai, my bad. Et il t'annonce ça 6 mois plus tard. Ouais. Donc, il y a vraiment une zone grise entre ce que tu sais que tu peux faire et ce que tu sais que Google ne veut pas. Et Ouais. donc, Google est tout le temps en train d'avancer. Donc, tu sais quand tu as une petite marge pour t'amuser avec certaines choses avant que ça soit plus game. Donc, Mhm. exemple concret. Dans les années 2010, il y a quelque chose qui a débarqué que tout le monde connaît, les fameuses étoiles et les avis dans les résultats de Google. Ouais. Mais en ce moment, avec WooCommerce, tu peux l'automatiser pour tes produits, hein. Avec Mm. Shopify aussi, c'est embarqué. Vous y pensez pas, vous vous dites que c'est peut-être de la magie, mais non, c'est des bouts de code. Sauf que à l'ancienne, là, on retourne dans le temps, hein. En 2010, en fait, enfin, dans 2010, non, je me souviens que la bêtise que j'avais fait, c'était en 2011. C'était pas une bêtise, c'était du Grey Hat. Mm. Google dit, installez-nous des bouts de code à la main pour nous montrer les avis. Mm. Ben moi, j'ai un client qui est un dentiste. Puis genre, Mm. il veut des bons avis. Puis moi et mes amis dans l'agence, on a rédigé tous les bons avis et on les a mis dans le code à la main. Et donc en fait, c'était le Oh! premier dentiste à avoir une dizaine d'avis positifs. Et donc de fil Oh! en aiguille, les gens cliquaient parce que c'était le mieux noté. Et donc Mm. ensuite, il a commencé à avoir des vrais avis. On a eu une stratégie genre pour recueillir des avis legit. Puis tout Mm. d'un coup, ça s'est passé à 200 avis. Et genre, c'est un mythe de dentiste qui s'est créé parce que c'était genre the best dentist ever. Et c'était ces petits trucs initiaux là qui ont aidé. Mais Mm. à l'époque, t'arrivais pas à convaincre les gens de laisser des avis en ligne. Genre, tout le monde était en mode, je veux pas mon témoignage en ligne, je fais pas confiance, je veux pas mon identité, etc. Ouais, Là. ouais, ouais. Et bien entendu, Grey Hat, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, Google dit, bah, ça doit être des vrais avis qui sont validés de telle et telle plateforme et de tel et tel truc ou qui viennent de ton site. Mais à l'époque, c'était pas marqué ça. Mm. À l'époque, c'était genre, va le faire à la main, puis embête-toi, ça fait partie de la bêta. Et on a profité de la bêta. Mm. Go. Est-ce que je ferais ça au jour d'aujourd'hui? Non. J'étais dans une agence où on était vraiment sous pression d'obtenir des résultats. C'était à l'époque où on Mm. promettait aux gens encore d'être numéro un dans Google. Oh là là. Donc, parlons-en vite fait. Je vais te laisser Ouais, la ouais. parole là. C'est important. Ah non, mais écoute, cette promesse-là, moi, je me suis fait demander, ben, pas à chaque fois, parce que les gens sont de plus en plus au fait, mais les gens veulent savoir ça va être quoi les résultats. Tu sais, ça va être quoi la position que tu vas réussir à me donner sur Google, sur X, Y, intention de recherche ou mots-clés. Et à chaque fois, je reste un peu bête parce que, et le client reste bête parce que je lui réponds maintenant avec toute l'assurance que j'ai aujourd'hui que j'avais pas il y a quelques années. Je dis, je te promets rien. Je te promets aucune retombée. Je peux pas. Puis si je pouvais, là, j'habiterais dans un genre, un mansion, là, je serais J'aurais monté millionnaire, ton site genre. web en fait. C'est, J'aurais déjà regarde, fait. c'est comme, j'aurais les deux pieds dans le sable présentement, là, puis genre, je siroterais des. Si je pouvais, je l'aurais fait pour moi, puis je serais comme, j'aurais créé un produit random, là,
parce que je sais que j'aurais réussi à me rendre première position puis à en vendre à tout vent. Donc, c'est ça, il y en a pas de résultats possibles. On réussit toujours à donner des résultats aux clients parce que souvent, le client, il arrive puis il y avait zéro sur son site, là, tu sais, pas optimisé, ça load, ça prend 10 ans à loader. Fait en 4 petites actions, on réussit à avoir des résultats, mais la première page, c'est pratiquement, Ouais, je t'écoute là-dessus. Pour aller avec ça, en fait, on ne le promet pas tout simplement parce qu'il y a tellement de milliers de facteurs. Il y a une intelligence artificielle qui roule, il y a un paquet d'algorithmes, donc il y a un algorithme local, il y a un algorithme qui détecte pour le e-commerce, etc. On n'est pas capable d'aller au casino et de garantir à moins de tricher. Donc ça se rattache à Exact. on ne fait pas de black hat. Mais Ouais. par contre, là, on est en train de parler aux gens, puis peut-être de les terrifier, hein, mais le SEO, ça a un vrai impact. Parce que ben, pour la plupart des sites web qui n'ont pas des gros budgets publicitaires, mon expérience, c'est que c'est minimum 60% de ton trafic global, en fait. C'est Mhm. des gens qui te cherchent. Donc, Ouais. le but pour nous, en tant que spécialistes, c'est de garantir que les gens puissent te trouver. Et il y a une trinité à ça que les clients ne comprennent pas tout le temps. Donc, on va l'expliciter. C'est que la première étape, il faut que le robot il soit capable de découvrir. Donc, si ta marque, elle commence à être connue en ligne, etc., si tu as une empreinte, déjà, ça aide. Parce qu'il y a un processus pour aller découvrir des nouveaux contenus non-stop. Mais si quelqu'un pointe vers toi, tu as déjà une porte ouverte, en fait, qui t'aide. Hein. Si les Mm. gens commencent à parler de ta marque, c'est important. Mais une fois que le robot t'a découvert, il faut qu'il puisse ramper sur ton site et se balader en mode technique là. Est-ce que ça met du Ouais. temps à charger? Est-ce que par exemple je suis capable de voir tous les blocs de la page produit ou tous les blocs de la page catégorie ou est-ce qu'il me manque des informations parce que genre tu me les caches au niveau du Mm. code? Un humain va le voir mais pas le robot. Ça c'est problématique. Donc là c'est la question de est-ce que on peut crawler bien les choses et les ramener à la maison? Donc je ramène ça dans l'index de Google et Mhm. c'est là que la magie s'opère quand quelqu'un te cherche. Tes informations sont mises face à d'autres informations d'autres sites et tu ressors. Et la Ouais. plupart des clients arrivent en disant je me trouve pas quand je google dans Google. Ben, je veux bien, mais moi, ma première étape, c'est pas de me dire est-ce qu'on te trouve, c'est de dire est-ce que ton contenu il est même genre découvert, Ouais. compris, puis ensuite tu mérites d'être montré. Se Ouais. mériter ça là, ah, c'est important. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est la troisième étape, en fait. C'est pas la première. Ouais, absolument. Puis par rapport à notre sujet, tu sais, tu viens de sortir une formation sur Shopify pour optimiser son référencement, son SEO. Puis moi, c'est sûr, je suis plus team WordPress, là. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que moi, je ne joue que par WordPress. Mais évidemment, il n'y a pas un CMS qui est parfait non plus parce qu'il n'y a pas un besoin qui est pareil. Tu sais, chaque entrepreneur, chaque entreprise a des besoins spécifiques et son site va, l'outil qui sera utilisé va y répondre ou non. Fait que j'aimerais qu'on se lance un petit peu dans cette discussion-là où lequel est le mieux, Shopify ou WordPress? Je te Alors, pose la question. la réponse que les SEO adorent donner, c'est ça dépend. Mais ça dépend de Ouais, beaucoup de choses. Puis moi, j'ai une allégorie avec ça. Est-ce que tu portes des jeans, toi? Genre des blue oui, jeans. Ok. ouais, Est-ce que tu as une marque fétiche? oui, oui, On est d'accord que tu leur fais confiance, ça marche bien, tu sais que tu vas pas être oui, surprise, puis tu sais oui, qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais que c'est les meilleurs que tu vas trouver, qu'il y en a des bien pires out there. oui, oui, Ben moi, c'est pareil. Genre, j'ai trouvé une paire, un modèle, dans une marque, dans une couleur. Ok? J'achèterai pas autre chose. Mais c'est pareil avec les CMS. Ça veut dire que moi, je viens récemment, au mois de novembre, de changer de CMS pour mon propre site. Avant, c'était un WordPress. Et OK. genre, j'adorais ça et je continue à adorer ça, mais je peux déjà lister certains inconvénients qui m'ont fait changer. Pas vers OK. Shopify parce que je vends pas de T'as choses, pas de mais boutique, non, c'est ça. non, mais WordPress, c'est vraiment le meilleur et le pire du web. C'est-à-dire que c'est open source, donc ça veut dire que tu peux mettre ta main dessus, tu peux faire ce que tu veux, que tu as une très belle communauté qui est là pour t'aider, parce que tout le monde met la main à la pâte, c'est un projet commun, Mhm. et que tu as beaucoup de liberté, c'est-à-dire que tu peux customiser tout ce que tu veux. Jusqu'à Ouais, ce que tu tombes sur quelque chose que tu peux pas customiser parce que c'est le système qui est comme ça. Et même là, il y a quelqu'un qui a sûrement eu déjà le même problème et qui a déjà trouvé une solution. Donc ouais, il y a beaucoup de plugins qui sont gratuits, il y a beaucoup de thèmes qui sont gratuits, il y a vraiment toute cette bienveillance. Mais
tu es responsable de ta propre aventure. Ça veut dire que tu dois payer et choisir l'hébergement, tu dois Mm. payer le nom de domaine, tu dois tenir les choses à jour. Attention, parce que comme c'est très populaire, ben, il y a beaucoup de hackers qui s'essayent. Parce que Ouais, c'est très populaire, il y a quand même quelques hackers qui réussissent, donc il y a des enjeux de sécurité. ouais. Puis tu finis donc à devoir genre tout maintenir et t'as intérêt à avoir une équipe à qui tu fais confiance pour gérer ça. Et quand je dis une équipe, ça peut être ton équipe, ça peut être à l'interne, et puis à ce moment-là, l'équipe, c'est genre une personne qui fait la pieuvre, mais il Mm. faut quelqu'un. Et j'étais tannée parce que mon quelqu'un, c'est l'autre personne dans notre agence, mon partenaire depuis 15 ans pour vrai aussi. Il était là à tous mes débuts SEO, à Mm. me voir pleurer, etc. Et en fait, lui, il a rejoint moi qui étais à la pige parce que j'avais trop de travail, donc j'avais du travail pour deux. Il était dans une grosse agence spécialisée en e-commerce, en route. Et il fallait tout le temps que je le supplie de mettre à jour certaines choses. Dès que Mm. le thème était mis à jour, il y avait quelques petits trucs qui brisaient. Et puis, vous le savez tous et toutes, c'est jamais la priorité quand on a une business à essayer d'aider les autres, là. C'est ça. Voilà. Donc, Ouais. j'ai décidé de passer vers un CMS qui a plus de contraintes, qui est moins connu. Mais le nom de domaine est dedans, la sécurité est dedans, les mises à jour sont garanties et ils me jurent quelque chose et ils nous ont tenu promesse. Donc ça, on parlera de ça aussi très vite. Le temps de chargement. Genre, des fois, il y a des petits Mm. bugs, mais genre, c'est leur serveur, puis ils optimisent les thèmes, ils me garantissent pas mal de choses, donc j'ai pas de OK. problème avec Google. Et ça, Je suis c'est une grosse curieuse, bataille. c'est quoi, c'est quel CMS? Je veux pas trop influencer tout le monde. S'il y a des curieux, venez nous parler là sur LinkedIn. Parce que là, on va parler de Shopify. Parce que Oui, Shopify, c'est dans cette tendance que ça surfe en ouais, fait. Ça te dit, bah écoute, nous on garantit que tes serveurs vont être optimisés, puis s'ils sont pas optimisés, ben on a quand même un CDN, un Content Delivery Network, c'est comme un point relais pour n'importe où tu es dans le monde, on va essayer de te livrer ça rapidement. mhm, Donc mhm. ils ont pas mal d'optimisations comme ça qu'ils maintiennent à jour. Mais le problème avec ça, c'est que ben, faut payer pour tout. Tu veux Ouais, que ton site soit bilingue, tu payes. Tu veux ouais. pouvoir vendre en plusieurs monnaies, tu payes. Tu veux avoir ça, tu payes. Tu payes, tu payes, tu payes. Donc, Donc, ça ça peut monter rapidement la facture avec Shopify. Ouais. exactement. Et en fait, Mm. ce qui est gênant, c'est que ce soit WordPress ou que ce soit Shopify, la facture, elle finit toujours par monter parce qu'il y a besoin de faire différentes choses et que ça devient vite frustrant pour tout le monde. Donc, mon premier conseil là, c'est prenez le temps entre les deux plateformes de dire de quoi est-ce que moi j'ai besoin, puis on va voir qu'est-ce le coût, comment ça ressort en fait, combien ça coûte Ouais, dans l'un et dans l'autre. Mais le, l'autre chose aussi fondamentale, c'est que Shopify, on est pris dans un truc privé. C'est pas la même communauté. mm. Il faut trouver des développeurs qui sont spécialisés. C'est quand même un petit peu plus dur que des développeurs WordPress. Et ben, chaque fois Oh, ça a coupé. Je crois que j'ai perdu Myriam. Je pense que c'est un problème au niveau de Skype. Je vais rappeler Myriam. Je rappelle Myriam à l'instant. Est-ce qu'on va je la m'excuse, Skype a retrouver? disparu en fait. Ben oui, Littéralement, c'est c'est bon. Mais là, c'est bon, c'est revenu. OK. Tu es de Donc, retour. donc, reprenons avec Shopify. En fait, on dépend Ouais, de l'équipe. Donc, si ouais. l'équipe a décidé qu'ils ne voulaient pas se mettre à jour, par exemple pour Google Analytics 4, ben, on va attendre patiemment qu'ils Hmm, décident de se mettre à jour. Et hmm. ça, c'est problématique. J'ai attendu des années qu'ils puissent gérer un site bilingue comme du monde, parce que ben, je m'excuse, mais au Canada, c'est une entreprise canadienne n'était pas capable de prendre les francophones qui vendent Ouais, aussi dans le reste du Canada au sérieux, là, ça marche pas. ouais, ouais. Donc, pendant très longtemps, je refusais. Je prenais pas de Hmm, clients Shopify en disant bah, je suis désolée, tu veux du bilingue, passe sous WooCommerce. Désolée. ouais. Là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup Oui. mieux depuis les dernières années quand même, Shopify au niveau bilingue. Mais au niveau du blog, il me semble que moi, j'ai jamais vu, en tout cas, tu sais, je suis vraiment loin d'être experte Shopify, mais j'ai jamais vu un blog solide là, avec Shopify. Parce qu'il Peut-être n'y que en a tu vas pas. me... Et parce que OK. même le catalogue, faut qu'on s'en parle. Il y a des petits trucs comme ça où c'est pas.
il faut faire vraiment beaucoup de magie au niveau du code pour avoir des sous-collections ou des sous-thèmes dans un blog. Donc Hmm. sous-collection dans la boutique, sous-thème dans le blog. C'est que, par exemple, si tu vends des collants, c'est très bien, mais si tu veux avoir vraiment la même structure que dans WooCommerce avec collant, mettons tout court, ensuite collant taille plus, ensuite les collants cubains là, avec la ligne derrière, parce que c'est toute une Mhm. collection, bon courage. Genre, va Hmm. t'aider avec les filtres, là, ça marche pas. Donc, Hmm. ça peut marcher dans certains cas, mais c'est pas pensé pour en fait. Et ça amène pas mal de problèmes quand on veut être granulaire. Donc, il y a des compromis à faire. Au niveau du Granulaire, blog, peux-tu expliquer un peu ce que ça oui, signifie? oui, oui, oui. Donc, quand on va vendre des choses, ben, les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, pour les jeans, ben, on veut un jean noir pour femme. Il Mhm. devrait y avoir une page de collection pour ça. C'est-à-dire, ça Ouais. devrait être juste ça. Parce que c'est un mot-clé que les gens cherchent, que ça devrait pas être ça devrait pas être genre une recherche interne déjà préfiltrée que la machine doit trouver par magie. Ça devrait être sa propre page, que les gens puissent rentrer dessus. Parce que Mhm. c'est ça que les gens cherchent, c'est être là, Ouais. là où les gens nous cherchent. Mhm. Et ça, c'est compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y penser, etc. Alors que WooCommerce, ça, c'est naturel. Mais ça se reflète dans le blog aussi. Ça se voit que ça a été pensé pour être quelque chose de très rapide, de très performant, mais qui ne prend pas en compte tous ces petits détails de la vie, parce que ça, c'est le 20% en extra des gens. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Pour les blogs, tu vas avoir ta structure de blog, mais tu peux pas avoir l'URL que tu voudrais. Tu peux pas organiser ton contenu comme tu voudrais. Puis Mhm. au niveau du look and feel, ça se voit que c'est une pensée additionnelle au produit, alors que WordPress, c'est vraiment le cœur. À l'origine, c'était Mhm. pour des blogs. Ouais. Donc, c'est là où on voit la solidité de WordPress par rapport à ce monde-là. Puis la boutique a été rajoutée après, et la boutique performe très bien, mais ça se plug. Et là où tu vois que Shopify, avant tout, c'était une boutique et que le blog a Le été blog, plugué elle se dessus. rajoute. Ouais, c'est ça. Exactement. Et on a une passerelle. Tu le sais OK. très bien, je le sais. On Oui. peut plugger un Shopify à un WordPress et on peut plugger Et un WordPress à un Shopify. absolument. Ben, tu sais, j'ai deux entreprises, PF Communication et Maman en Affaires. Et Maman en Affaires, c'est ça. Donc, notre site principal, c'est un WordPress, mais connecté au niveau de notre boutique parce qu'on a de la merch, c'est Shopify. Donc, on s'est dit, on se lancera pas. Puis, c'est une équipe qui le gère aussi, là, en dropshipping. Donc, on s'en occupe pas. Eux autres voulaient utiliser Shopify. Parfait, allez-y. C'est très bien. Nous, on s'occupe déjà de notre plateforme, puis on en a déjà beaucoup, beaucoup à gérer. J'ai des petites questions. Est-ce que je regardais du coin de l'œil? J'ai des petites questions. Karine pose une question super pertinente. Karine est dans mon équipe. Elle dit ceux qui sont là présentement, là, qui écoutent le live ou même après, écrivez-nous. Est-ce que vous êtes Team WordPress ou Team Shopify? On est curieuse de savoir. Et Dario nous demande Shopify pour un e-commerce qui est aussi une entreprise de service. Est-ce que Shopify permet de récolter des leads via un formulaire web natif? Moi, je trouve pas cela super. Euh, ben, c'est sûr que, ben, vas-y, là, je sais pas si tu as une. Alors, non, enfin, il n'y a pas de bonne réponse. Ça veut dire que oui, je comprends la frustration, ça n'a pas été pensé pour ça, et donc il faut le faire travailler avec ça. Mhm, C'est un de ces cas-là où je dirais, bah, si c'est pas WooCommerce, peut-être de regarder d'autres CMS comme Square Wix. J'aime beaucoup ce que Wix a fait ces derniers temps parce que c'est des hybrides. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé pour les entreprises de services qui ont des calendriers, par exemple, donc qui ont besoin de se faire booker, ou qui ont besoin d'avoir une petite boutique en plus, etc. Donc mhm, c'est pas tout le monde qui devrait finir sur Shopify, je tiens à le dire. Je mm. sais qu'il y a des marques qui font de la magie avec, mais je suis assez d'accord. Il y a des frustrations au niveau des contraintes, en fait. C'est pour ça que notre site, on l'a pas fait en Shopify, par exemple. Mm. Puis Clément qui te pose la question, je vais la poser, tu verras si tu réponds. Est-ce que la nouvelle solution que tu utilises, c'est Ghost? Il te pose la question. Non, c'est pas Ghost, mais j'en ai OK. entendu parler parce que j'ai une équipe qui l'utilise aussi, je tiens à le dire. Là, donc, j'en profite aussi pour dire qu'il y a beaucoup de nouveaux CMS qui se lancent de Mm, différentes manières, avec différentes solutions, mais la tendance est de plus en plus vers on ne veut pas s'embêter à tout maintenir. Notre job à nous, c'est de pouvoir faire une bonne job dans ce qu'on fait dans la vie, en fait. ouais, ouais. Et c'est
c'est bien, mais ça arrive avec des contraintes. Par exemple, ma solution, ben, on peut pas avoir plus de 100 pages, mais on peut avoir un paquet de collections et de blog posts, Hmm, etc. OK. Mais genre, je viens d'un WordPress, j'avais beaucoup de pages, moi, donc c'est... Oh, oh, c'est dur. Euh, Attends, mais Karine a dit qu'elle pensait que tu t'étais muté pour pas divulguer le nom, mais non, je pense on t'entend là, que Myriam, je sais pas, J'ai... dis-moi Karine si on l'entend. Est-ce que vous On va m'entendez lire sur bien? les lèvres. Ben, je pense que oui. Moi, je t'entends super bien, mais apparemment qu'il y a peut-être eu un moment où on t'entendait plus, puis elle a pensé que c'était volontaire, que t'allais dire le nom, mais que t'allais te muter. On va lire sur les lèvres. Alors, de, de mon côté, j'aimerais bien aussi qu'on puisse parler d'un truc très important pour nous deux, que ce soit WordPress ou Shopify. Parlons des thèmes. S'il y a des gens qui veulent se Oui. plaindre des thèmes, c'est le moment. Oui. C'est tellement pas évident, les thèmes. Tu sais, moi, je vais préconiser ça parce que j'enseigne à utiliser des thèmes. Donc, je vais pas dire le contraire parce que j'enseigne à des non-développeurs à avoir une présence en ligne puis un site. Mais c'est vrai que ça peut rapidement devenir le bordel et que justement, les thèmes permettent de faire tellement de choses qu'elles permettent à des gens, puis souvent c'est le problème, il est de l'autre côté de l'écran, hein, c'est pas le thème en tant que tel, c'est vraiment la personne qui l'utilise, à faire absolument n'importe quoi, à cliquer, à essayer des choses, à mettre des images d'une lourdeur sans nom, et à faire vraiment un site qui ne tient plus, qui tient que par des fils cousus à gauche, à droite, puis ça peut déchirer à n'importe quel moment. Et puis, Ouais. de mon côté, ce que je dis très souvent à mes étudiants et à mes clients, ton site est lent? 50% du temps, là, c'est le thème. C'est juste que Mm, tu l'as mal choisi. Et quand on dit mal choisi, je trouve ça assez méchant. Parce que tous mm, les thèmes sont beaux, sont pimpants, offrent tout, limite, il te fait la pizza. Et mm, on te dit que c'est SEO friendly. Donc moi, j'aimerais prendre une mhm. seconde pour expliquer que SEO friendly et SEO optimized, c'est pas la même chose. Être SEO friendly, c'est que j'ai fait un effort de respecter certaines bonnes pratiques qui vont éviter une pénalité, qui vont te donner une shot à être dans les résultats. Optimiser pour le SEO, c'est on a fait vraiment tout ce qu'il fallait, le site il charge super vite, l'architecture d'information est super claire. Quand tu vas sur les pages, elles ont tout ce que Google recommande qu'une page produit est, parce que ça aussi il faut s'en parler, genre qu'est-ce qui est attendu. Et et donc, on se retrouve avec des thèmes qui sont en train de mentir parce qu'eux-mêmes ne savent pas nécessairement que le SEO, ça change tout le temps et qu'il faudrait se tenir à jour, là, et qu'il y a des mises à jour. Hein. Et Mhm. donc, les gens vont acheter un joli thème en disant, ils m'ont garanti qu'ils étaient SEO friendly. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Faut pas leur faire confiance. Donc, sur Shopify, chaque thème a sa propre URL, là. Mm. Vous prenez ça et vous allez le tester dans l'outil de Google qui s'appelle PageSpeed Insight pour Ouais, savoir est-ce que le thème il charge je vais vite. mettre le lien. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, des fois c'est leurs images à eux, mais des fois c'est juste qu'il y a tellement de code qui sert à rien parce qu'on est en train de Inutile, faire une ouais. pizza Ouais. que ça charge pas. Et dans mes recherches à moi, je voulais un thème sur WordPress et genre j'ai vu que c'était marqué SEO friendly, je l'ai testé et j'ai fait tu me niaises. J'ai littéralement envoyé un courriel en disant comment osez-vous faire ça? Et vous me dites que vous êtes accessible, mais voici tout le rapport d'accessibilité qui dit que vous l'êtes pas. Là, répondez-moi avant que j'achète. Pas de réponse. Flatline. Ah oui! Oh mon Dieu. Oui. C'est pour ça que je préviens maintenant, je dis aux clients, genre, même si vous y connaissez pas en code, si vous voyez un 30% en rouge dans le score là et que vous avez même pas encore acheté le thème, Ouais. regardez bien quels sont les problèmes là. Est-ce que c'est du code? Est-ce que c'est des images? Même juste envoyez ça à votre agence ou votre développeur en disant ce thème me plaît, il a tout ce que je veux, mais je suis inquiet ou inquiète. Mhm. Absolument. Il y a une question aussi Oui, Dario dit, tu as parlé de Wix. Wix a beaucoup évolué dans les derniers temps. Est-ce que tu dirais que la plateforme a quand même fait, parce qu'au départ, en tout cas, de ce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais de ce que je voyais, c'était assez une catastrophe au niveau SEO. Est-ce que là, aujourd'hui, ça a plus de sens? Alors, je pense que je vais faire rire tout le monde là-dessus, On en- que je refusais de prendre des... Attends, on t'entend. Ça a coupé. Est-ce que tu... Ah, c'est Skype qui fait des problèmes, là. C'est Skype qui nous joue des tours. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe?
Aïe, 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 aïe. Je pense que je vais. Je n'ai jamais eu une plateforme que je Ah! déteste autant que Skype. Je Non, ne mais sais tu pas sais ce qui se quoi? passe. Je suis plus capable. Je suis plus capable. J'utilise eCam Live avec Skype, puis pour vrai, je pense que dès septembre prochain, mes prochains lives, je vais les faire avec Alors attends, tu sais quoi? Calme-toi, on va demander aux gens qui nous suivent quels sont... StreamYard. Ben moi j'utilise StreamYard d'habitude Ben, et vraiment ça marche ouais, bien. ouais, Bon, mais ça risque alors d'être ça. Skype, je suis pas contente non plus, mais il faut vraiment qu'on retourne sur notre conversation parce qu'on avait Oui, quand même quelque chose d'intéressant. Wix était tellement mauvais que je refusais de prendre des clients tu prenais pas de catégoriquement. Genre, clients. Ouais. je disais, vous allez pas me torturer avec ça, point. C'est Et ça. ils étaient tellement mauvais qu'à la fin, ils se sont tellement fait haïr par la communauté SEO qu'ils ont dû faire un concours. C'est une vieille technique SEO old school où tu proposes de OK. l'argent aux gens. Donc il y avait un prix de 10 000 $, je crois, ou 100 000 $, qui disait le premier SEO a positionné un site Wix sur cette requête-là, obtient l'argent. Et c'est d'ailleurs une équipe canadienne qui a gagné, hein, by the way. Ah, OK. Ouais. Wow. Et donc c'est une équipe canadienne qui a gagné. Et moi j'étais en mode même pas tu me payes que je fais ça en fait. Genre je te déteste tellement. Et en fait, ils se sont vraiment améliorés. Et ils ont un membre d'équipe qui est rentré au niveau du SEO, qui a bâti toute une équipe. Et ce monsieur est vraiment cool. C'est un Américain qui vit en Israël. Et ils ont amélioré la prise en charge du multilingue, la prise en charge du temps de chargement. Genre, ils ont Hmm. arrêté de traiter le SEO comme si c'était pas moins de 60% de ton trafic. Donc, genre, ils Hmm. ont commencé à prendre ça au sérieux. Et Ouais. ils ont tellement upgradé que même moi, maintenant, je conseille des sites comme Wix. Donc, j'ai Hmm. un petit arbre décisionnel de si jamais tu dois avoir un calendrier, parce que, mettons, tu es un céramiste ou une céramiste qui vend des cours de céramique, mais aussi tes produits, ben Wix est un bon candidat entre WordPress et Shopify. Genre, je suis agnostique, là, je peux embarquer sur tout. Hmm. Je sais les forces et les faiblesses de chaque, mais j'ai choisi de m'orienter vers Shopify tout simplement parce que durant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui avait besoin de Ouais. faire ça vite. Et Ouais. il y a pas mal d'artisans, par exemple, qui utilisent le petit point of sale, donc qui vendent dans des événements physiques et qui, genre, Ouais. la boutique en ligne, ça fait partie de leur identité, mais ça doit se connecter à tout ce qu'ils veulent. Puis ils ont déjà un Etsy, et ils ont déjà un Facebook et un Pinterest. Ils veulent que tout se connecte tellement rapidement. Et c'est ça que Ouais. Shopify proposait pour vrai. Ouais. Ouais. Besoin Donc, vraiment pandémique. l'avantage. Oui, Ouais. oui. Absolument, Et, l'avantage est là, mais c'est clair. Ouais. et donc, j'essaye d'expliquer ça parce que j'aime toutes ces plateformes, en fait. Si je me suis spécialisée, c'est que réellement, il y a une pandémie entière qui s'est passée, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien, hein? Ça nous a, ça a fait faire des choix à plusieurs personnes. Bon, là, il y a des insights par rapport à des pizzas aux anchois. Clément, je dois t'avouer que j'ai jamais goûté à une pizza aux anchois. Donc, je pourrais pas te conseiller là-dessus. C'est quoi la meilleure pizza? Parce que j'ai un client qui est spécialisé dans les fours à pizza et genre, j'ai appris tellement de choses. Et ça m'amène à un petit conseil pour tout le monde. Ce n'est pas un conseil SEO officiel, mais Google a genre une façon de crawler ce qu'on appelle les favicons, là, les petites icônes Ouais, qu'on a pour sa boutique. Et je vois ouais. tellement de boutiques qui n'ont pas leur propre marque là dans le favicon, c'est juste genre Oui, le truc générique. Et quand oui, on a 40 000 tabs d'ouvert, on ne sait pas que c'est vous, on va le fermer non, par erreur. Donc ça, c'est un exact. petit détail. Mais ça compte quand même, ça compte pour votre marque. Puis comme je l'ai dit là, Ouais. il y a eu pas mal de hints de la part de Google qu'ils les processent, ils les regardent. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est juste, je vais partager en quelques secondes mon écran pour mon écran, je crois que c'est ça ici. Oui, donc c'est vraiment juste ça, le favicon, là. Donc on est vraiment, toi tu le vois pas là, Myriam, là, mais c'est vraiment juste moi, c'est un P pour PF. Là, je montre ici Divi, qui est une étoile. Donc Est-ce que je peux oui, partager, si tu vas chercher la Pizza Shop, ils ont le meilleur favicon que j'ai jamais vu dans ma la carrière. pizza shop. Attends un petit peu, Ouais. je vais chercher ça. Genre, pour les gens qui aiment la pizza, ça te parle à ton âme. Ça, c'est une entreprise de four à pizza, Local. c'est ça? Ouais, local. Regarde-moi cette beauté. Attends un petit peu, ça Attends, s'en attends, vient. je Ah, vais c'est un essayer. cœur! Mais pizza! C'est un cœur en pizza, c'est écœurant! Ah, Oui! Genre, c'est des ah, petits c'est détails beau! comme ça, mais tu te dis, genre, Oui! les clients, ils te disent, on n'a pas vraiment compris nécessairement tous les aspects du SEO. Tu fais, ouais, mais il y en a certains là, genre, t'es génial et tu t'en rends pas compte.
Ah, c'est cool, c'est vraiment Donc, cool. c'est des petits détails comme ça, mais ça me permet aussi de sauter sur les premières astuces que je donne aux gens, que ce soit sur Shopify ou sur WordPress. Ta page d'accueil, dis-moi ce que tu fais et où tu le fais. C'est super Mhm. important, il faut qu'on voit d'office dans le titre 1. Dans les pages produits, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que c'est, comment, quels sont les matériaux qui ont été utilisés, pour qui, pour quelle occasion, et ça Ouais. permet de se démarquer. Donc ça, c'est super important aussi de le comprendre. Par exemple, si on offre une planche en bois qu'on peut mettre dans son char pour manger le midi, c'est qui la Mhm. plupart des gens qui mangent dans leur char à midi? C'est les camionneurs. Mets-moi le mot camion quelque part, là, c'est Ouais, important. ouais, ouais. Et Mais c'est de après, là l'importance aussi de tout le volet marketing, de connaître son persona, de connaître. Tout est lié, là, tu sais. C'est pas juste mettre des mots pour mettre des mots, c'est vraiment mettre des non. mots qui répondent à une intention, qui répondent à des gens, à des besoins réels. Ouais, Et c'est souvent ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'il n'y a pas nécessairement le meilleur mot-clé avec le meilleur volume de recherche là. C'est de bien comprendre ce que les gens cherchent parce que ouais, ça revient à être numéro un dans Google. Moi, ça m'est égal d'être numéro un. Moi, je préfère en fait 10 prospects ultra qualifiés qui sont prêts à acheter que 1000 qui t'ont vu et qui ont cliqué et qui n'ont rien fait. Donc, c'est vraiment absolument. trouver sa crowd. Et un dernier point que les gens ne comprennent pas, une page catégorie, sa job, c'est de se positionner là où il y a des pluriels. Tu cherches genre des vélos électriques, ou genre plusieurs modèles. C'est la page catégorie qui va se positionner comme les jeans noirs pour femmes. Ouais, Tu peux en avoir 15 des jeans en fait. Donc c'est important d'optimiser page catégorie quand même avec un bon titre. Et le blog, pourquoi est-ce que le fait que le blog de Shopify soit un petit peu une tragédie au niveau expérience? C'est que ton blog, c'est la vie pour pouvoir guider les gens, donner du contenu inspirationnel ou dire, par exemple, dans tous les jeans qu'on offre, voici les meilleurs pour les femmes taille plus, par ouais. exemple. C'est des guides. Expliquer, Oui, vulgariser, guider l'achat. sensibiliser. Ouais, exactement. Et il y Ouais. a une dernière page que je trouve très 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 importante que la plupart des boutiques délaissent, c'est la page de solde, le nombre de mots-clés avec Ah liquidation et pas oui. cher, c'est malade. Donc Hmm. ça aussi, il faut l'optimiser parce qu'il y a des sites spécialisés qui vont voler votre visibilité avec des agrégateurs de tu veux une promotion de tel et tel shop, on l'a. Ouais, on Puis l'a, ouais. Puis ils vont voilà, passer devant. voilà. Mhm. Ouais. Et on avait aussi discuté, toi et moi, du cas des revendeurs parce que Oui, c'est c'est aussi une astuce importante. Les pages marques, mon Dieu, que c'est oui, important. ouais. Genre, Four à pizza, il y a des cultes qui sont dédiés à certaines marques. Et Mm, ça, c'est important de présenter la marque. Tu te souviens, ton jean, il y a une marque spécifique, un modèle spécifique. ouais, ouais. Donc, les revendeurs, les marques, c'est très important pour se démarquer. La plupart, en français, ils ont un PDF qui donne le guide d'utilisation quelque part, genre Mhm, perdu. mhm, Si vous le mhm. faites ressortir, vous vous placez devant le fabricant, en fait, en Eh ben expliquant oui. bien les choses. Juste pour donner un exemple, là, j'ai une de mes clientes, je la nomme souvent parce qu'elle représente la cliente type là, de ce type de. Puis j'ai fait une boutique avec WordPress, là, avec WooCommerce, et elle est esthéticienne, donc elle offre des soins esthétiques, faciales, épilation laser, mais évidemment, elle a des produits, mais c'est pas elle qui les a créés, c'est des marques qu'elle cautionne et elle les revend en cabine quand tu viens faire un soin, mais également tu peux commander sur son site quand tu as épuisé ton stock de crème ou bon, peu importe. Mais évidemment, au niveau SEO, c'était pas évident parce que c'est des descriptions qui appartiennent aux Mhm. fournisseurs, à la marque. Donc, c'est quoi, toi, tes conseils là-dessus? On réécrit, on paraphrase, on trouve notre Alors, couleur. Alors, ça, c'est super important. Puis tu m'amènes à un autre truc aussi, c'est que dans mon guide Shopify, mais ça s'applique à n'importe quel site Wix ou Je vais mettre WordPress, le lien du guide. c'est que tu as des variations. Donc, j'ai des clientes qui m'ont posé la question, moi, je vends mes produits, mais mon sac à main, il est disponible en rouge, en noir, en marron, en moutarde. Et en fait, il faut décider, est-ce qu'il y a suffisamment de monde qui cherche un sac à main en cuir noir? Oui, non. Puis ensuite, est-ce qu'il y a réellement de la demande juste pour ça? Tu le sors des variantes. Tu vas créer Mm, une page produit dédiée sac en cuir noir pour parce que tu ça, sais qu'il y a ouais, de la demande. Puis ouais. moi, si la première photo que je vois du sac en cuir dans la fiche produit, c'est brun, je cliquerai jamais. Genre jamais, je suis une fille de Mm. noir. Donc, ça, c'est des petits détails, Ça mais il faut bien. paraît pas. Ça paraît pas du tout, Eh, Myriam, que t'aimes ça, le noir. je suis colorée aujourd'hui, je suis en charbon. Ça se voit peut-être pas, mais c'est Oh pas là du. là! Et
Et donc, ça, c'est la première chose aussi à décider tout court. Est-ce qu'il y a des variantes qui sont plus importantes que d'autres ou plus populaires que d'autres? Mhm. Et même pour les revendeurs, on le sait. Il y a certaines paires de chaussures, par exemple de souliers, là, on sait que c'est ce modèle-là qui est important. Pour des revendeurs de voitures, parce que j'ai travaillé avec ça aussi, les éditions limitées sont super importantes. Donc voilà, Mhm. il y a ce premier point-là. Le second point, c'est on ne reprend jamais la description du revendeur. Pourquoi? Parce que Google se donne le droit de te positionner en premier s'il estime que toi, tu es meilleur que le fabricant, en fait, mais c'est très rare. Home Depot, par exemple, pour les fabricants de baignoires, vont passer devant. Mais Mm. vous n'êtes pas Home Depot, là. Vous n'avez pas cette crédibilité en ligne, Non, là, c'est pas du Amazon. non. Donc, le premier conseil, c'est de retravailler ça. Est-ce qu'on va retravailler toutes les fiches? Ben, hey, il n'y a que 24 heures dans une journée, là, on va pas faire que ça. Donc, toutes les fiches produits ne vont pas être optimisées pour le SEO, seulement celles qui ont un potentiel d'être gagnantes dans la phase 1. Hein? C'est Ouais, important de ouais. le dire. Puis, comment est-ce que je retravaille? Mon astuce à moi, c'est de dire tu prends le paragraphe d'en dessous, tu le mets en haut et tu réécris l'histoire depuis le début comme ça. Ça change déjà tout. Mm. Mais Oui. j'ai une autre. C'est vraiment une de mes amies là qui est très 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 bonne stratège e-commerce, mais qui a sa propre entreprise. Et elle vend des boîtes corporatives. Donc déjà, tu sais, tu dis pas boîte à cadeaux là, ou tu dis boîte cadeau, Mhm. genre pour quelle occasion? Noël, est-ce que c'est corporatif, entreprise? Dis-le moi. C'est important de Ouais, cibler son ouais. audience. Et elle aussi, elle a beaucoup de marques qui sont dans les boîtes. C'est des boîtes locales, enfin, c'est des entreprises locales québécoises. Et la boîte elle-même est aussi québécoise. Mais il Mm. faut parler de ces entreprises et c'est une opportunité de les faire shiner. Mais là aussi, les pages revendeurs sont importantes en fait. On en parle, on en est fier. Mais on ne va pas réutiliser la même description du produit. Est-ce qu'il y a une nuance dans les boîtes? Oui, il faut que je la porte. C'est que si on prend genre une phrase d'un fabricant, une autre phrase, et qu'on le recombine et qu'on fait un descriptif de la boîte, ben c'est autre chose la boîte. C'est pas juste cet item-là qui est vendu. Donc Non, c'est ça. on a un peu de négociation. Puis Mm. dernier truc que tout le monde devient fou avec ça, la rédaction artificielle avec les machines. Hey, t'en as-tu testé, toi? Ah, moi j'adore ça, ça me fait tout le temps rire. Mais oui, je l'utilise de temps en temps parce que Oui. j'essaye de comprendre. Mon astuce là-dessus, c'est Google a officiellement dit on n'accepte pas le contenu rédigé par des machines. Mais alors, de là à ce qu'ils puissent le détecter, on va voir comment ça se joue. Mais moi, ce Mhm. que j'utilise, c'est des descriptions faites par les machines pour bien comprendre qu'est-ce que tu as compris que les humains aiment. Toi, tu as accès à des millions de documents, puis moi, j'ai accès à mon cerveau. C'est Ouais. deux qualitatifs, quantitatifs. Donc, je regarde, je Mm. fais ça, c'est un argument smart. Donc, je vais pas nécessairement voler la phrase, mais je vais faire, ah, je vois où tu veux en venir avec ça, je vais réutiliser cet angle. Donc, ça, j'aime bien parce que ça m'aide énormément, parce que des fois, on est bloqué en disant, c'est la quatrième barboteuse que j'optimise dans cette boutique-là, je sais plus quoi Ouais, dire. Pour nouvelle ouais. maman, pour papa, pour celui qui aime les dinosaures, mais faut trouver des angles là. Hein. Ouais. Donc, As-tu une plateforme que t'aimes? Parce que c'est drôle, mon associé dans Maman Affaires cette semaine, on a commencé à regarder ça pour, c'est ça, justement là, voir utiliser des robots pour nous faire un premier draft, puis qu'on va repasser au travers après avec notre main à nous de rédactrice, là. alors, je sais que peut-être qu'ils ont changé de nom là, c'était Jasper, je crois, ou quelque chose comme OK. ça. Puis ils ont peut-être changé de nom. Je sais qu'il y en a un gros qui a changé de nom. Il y a Copy AI, c'est les deux gros dans ce domaine. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est Moi, celui-là que j'avais vu. j'en utilise un qui est off-brand, qui s'appelle Writer, qui me fait rire, qui est beaucoup plus long form. Mais mon chouchou, puis ça, c'est parce que c'est ma job à moi. J'aime beaucoup Niches. Donc Niches avec 3 S, parce que c'est un fondateur qui est une personne de couleur, en fait, dans un pays défavorisé. Donc j'étais en mode, hey, je te soutiens, toi. Et en fait, Hmm. ça me fait vraiment rire parce que ça produit des descriptifs de cours, ça produit des biographies, ça produit des FAQ, ça produit... Genre, le gars, il a décidé de s'éclater avec tout ce qui pouvait être fait, en fait. Wow, Donc, OK. c'est juste pour me remuer les méninges que je l'utilise, mais il est fun, là. Oui. OK. Ah, excellent. Je viens de mettre le lien. Il y a Marie-Christine qui dit par rapport aux marques déposées, les boutiques Facebook ne les acceptent pas. J'ai dû changer tous les titres de mes produits dans Shopify. Je vends des vêtements vintage, parfois de designer. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? As-tu déjà vécu cette situation-là, Myriam? J'ai déjà vécu cette situation-là, mais avec Google Ads. Et d'habitude, Google Ads, si tu les appelles au téléphone et que tu passes des heures à essayer de les joindre et de leur dire, écoutez, moi, genre, je suis revendeuse, là, j'ai pas le choix, ou C'est cette ça ma marque-là, job. ils font un override manuel et ils te laissent aller. Pour Facebook, genre, je tenais juste à le dire,
Mes condoléances, je déteste ça. Je déteste la façon dont ça fonctionne. On est pas mal coincé avec, et c'est pour ça que peut-être que les pages marques peuvent aider à obtenir du trafic ailleurs. Hmm. J'ai juste aussi une autre chose à signaler là-dessus. On ne peut pas faire des publicités avec la face de Mark Zuckerberg. On peut avec d'autres choses, mais genre l'algorithme catch automatiquement si c'est marqué, il Hmm. refuse. Donc il y a des Hmm. faux positifs, mais des fois c'est vraiment volontaire pour éviter de se faire attaquer en justice. Donc on n'arrive pas à gagner avec ça parce que eux ils essayent de se couvrir en fait. Mhm, mhm. Bon, tu vois, j'ai cliqué puis j'ai mis le commentaire. Excusez, je suis allée. On a vu le commentaire de Marie-Christine. Donc voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que désolé, mais il n'y a pas de. Non, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis plus ou moins spécialisée en SEO, c'est-à-dire que je donne des conseils sur comment s'amuser avec n'importe quelle barre de recherche, que ce soit dans Pinterest pour mieux ressortir, dans le App Store Android, mais à la fin de la journée, genre Facebook, ils ont vraiment une game qui est opaque, très très opaque, Hmm. et il n'y a personne à appeler pour dire dites, faites Non, changer. c'est ça. Voilà. Et quand on tombe dans ce 20% de cas qu'ils n'ont pas prévu ou dont ils ne se soucient pas, c'est hyper On est frustrant et un je peu conseille de Ouais, se c'est ça. diversifier. Ouais, ok, ouais, c'est ça. C'est la meilleure. Ça fait déjà 1 heure, Myriam, qu'on discute, puis je pense qu'on a même pas, tu sais, on avait pris des notes, je pense qu'on n'a même pas parlé de la moitié de ce qu'on voulait dire. T'aurais-tu, en finissant, un petit. Ben, tu pourrais carrément nous plugger ton guide Shopify. Euh, Alors, je suis, hein? je vais peut-être en profiter aussi pour teaser, c'est que ce guide-là, à l'origine, il y a un cours complet, donc quelqu'un qui est en marketing pour une marque ou qui est dans une agence et qui veut se mettre à jour, genre, je donne tout ce que j'ai appris, et il y a le Mm. guide qui est plus léger, mais c'est quand même un très bon stock. Là, il y a beaucoup de pages, beaucoup de captures d'écran. On me disait tout le temps, Myriam, j'aimerais que tu sois sur le bureau d'à côté, en fait. Ben, j'ai essayé d'externaliser ce feeling-là en te disant, ben, tu as Mm. 9 optimisations à faire. Comment est-ce que tu les fais pour vrai quand je suis pas dans le bureau à côté de toi? Comment est-ce que moi je fais? Puis c'est pas beau, mais c'est fonctionnel. Là. Ça, je dis, tu vas Ouais. dans Amazon, tu regardes, tu vas dans Pinterest et tu regardes. Comment est-ce qu'on surmonte quand, bah, par exemple, on se rend compte que les gens ils veulent un produit gratuit, que nous on vend un produit payant? Il y a des astuces. Comment réfléchir aux variantes? Tout ça, c'est dedans. Pourquoi est-ce que j'en parle? Bah, parce que j'explique clairement comment le faire dans Shopify. Donc, c'est pas une question de c'est théorique et il faut que j'aille gratter pendant des heures et trouver la C'est bonne ça. documentation. Ouais. Et C'est donc, concret, là. se parlait que potentiellement qu'un jour une version WordPress ou commerce Oui, hein? existerait Ça parce que serait vraiment chouette. mhm. Donc on va pas en dire plus Patricia mais on va juste dire qu'on se parle, OK? Ouais, 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 on a des petits projets qui s'en viennent, toi et moi, avec d'autres belles personnes du SEO, mais on en parlera Ça arrive prochainement. bientôt. Ça s'en vient. Karine a mis tous tes réseaux sociaux, donc ma collègue Karine. Donc, on a ta page LinkedIn, ton site, l'agence que tu as fondée, donc Pragm. C'est comme ça qu'on le prononce? Oui, c'est ça. Pragm. Ton Twitter, t'es très active au niveau anglophone. C'est plus là que ton réseau s'est développé, hein, je me trompe pas. Puis là, C'est t'es-tu en train d'un peu t'immiscer un peu plus du côté francophone ou c'est pas c'est le prévu, c'est pas contraire. pensé? En fait, ce qui se passe, c'est que ma vie en tant que consultante, mes racines, elles sont au Québec. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui sont d'ici. J'ai des clients internationaux, mais j'ai un petit peu une double personnalité au sens où j'ai été connue en fait en Europe pour le côté SEO technique. Donc j'ai pas mal de SEO qui ont pas mal de visibilité, etc. J'ai beaucoup d'amis qui sont anglophones. Donc dès qu'il faut que j'aille hurler sur quelque chose et genre faire ma française là, ça va passer sur Twitter. C'est-à-dire que même dans ma bio, ça dit very grumpy and very French. Et je vais me plaindre en anglais parce que genre j'ai plus de monde avec qui échanger et j'ai l'équipe de Google qui Hmm. répond à mes questions sur Twitter. OK. Et sur LinkedIn, c'est plus ma vie avec les gens à qui j'enseigne comment faire ça parce que je suis formatrice Ouais, aussi hein, avant tout. Donc faut le ouais. comprendre et je partage vraiment des astuces concrètes. Je veux aider les gens. Quand je veux piailler, c'est sur Twitter. Donc, il y a des gens qui OK. adorent écouter me plaindre. Et OK. il y a quelques astuces, mais elles sont beaucoup plus SEO techniques. Et je parle à une autre gagne. Donc, si c'est plus des Mhm. développeurs, etc. Ouais. Sur LinkedIn, c'est plus bah, mon monde que j'aime, que j'affectionne et à qui je veux venir en aide, en fait. Et Est-ce que tu formes des futurs SEO beaucoup plus que oui, des gens qui veulent gérer leur propre SEO en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je me c'est trompe?
C'est un mix des deux en fait. Ça veut dire que je fais beaucoup de formations auprès des agences et des spécialistes marketing, des départements marketing. Ouais. Donc, je suis un petit peu une formatrice fantôme. Genre, j'ai œuvré dans pas mal de grosses agences, mais on parle jamais de moi officiellement, à part dans ces réseaux-là. Mhm. Et de l'autre côté, ben, je vulgarise beaucoup de choses aussi parce que durant la pandémie, veut pas, là, il y a des gens, ils n'avaient pas le choix. Alors, il y avait Mm. beaucoup de blogueurs et blogueuses de voyage. Il y avait beaucoup de monde qui vendait dans des marchés de Noël. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Donc Ah oui. le guide Shopify, il est hyper concret, mais si tu veux te débrouiller, que tu as ta propre boutique en ligne et que tu as déjà survécu à la mise en ligne ou à la refonte, mon guide, il est pour toi aussi. Oui, oui. Mais si tu veux être juste avoir l'air intelligent auprès de tes collègues parce que tu viens de te faire embaucher dans une grosse agence et genre ton CV il est bon mais tu as des inquiétudes, c'est la Bible. Tu dis Ouais, à personne mais tu excellent. l'as, mais tu l'as. Tu l'as fait ça, puis tu la regardes du coin de l'œil, comme si Myriam était assise à côté de toi, le bureau Et juste tu à le côté. recycles en prétendant que c'était toi et que c'est venu, genre, Oui, c'est la, la- ça. la science infuse. C'est parfait. Profitez-en. Personne ne va le savoir. Je te remercie infiniment, Myriam, d'avoir clôturé ma saison. Je pars pour la France justement ce soir. Puis juste pour la petite histoire, je ne sais pas si tu as entendu parler, sûrement, le passeport Canada présentement est complètement débordé. C'est fou. On part ce soir et on n'avait pas le passeport de mon fils avant hier. Mon fils a 5 ans, donc son passeport était échu. Ça fait 2 mois qu'on l'attend. Ah Et non, mais mon chum écoute, est allé le chercher hier au complexe Guy Favreau. Il dit, je repars pas tant que j'ai pas le passeport entre les mains. c'est ce Et qu'on là, a fait. On a attendu 6 mois pour mon passeport et ah, je l'ai récupéré 3 heures avant de devoir oh, prendre mon avion. On est arrivé tout juste. Donc, si ah, vous mon devez Dieu. partir en vacances, Ah, là, c'est fou. préparez-vous. Oui, oui, vraiment. Puis même si on se dit, ah, 2 mois, c'est correct, non. Non, C'est non. comme, c'est pas Tout est, assez. c'est allongé, hein. Tirer. Oui, bref. Donc, voilà. Donc, je ne ferai pas de live pendant les prochaines semaines et je prends une pause pour l'été également, mais je reviens en septembre avec mon live du vendredi. Puis, je risque de te réinterpeller, Myriam, pour d'autres sujets en lien avec le SEO parce qu'on a à peine, tu sais, c'est Oh, la pointe de l'iceberg, là. On n'a pas dit si, grand-chose, là. si les gens qui nous écoutent le veulent, je suis très très bonne au karaoké questions. Ça veut dire qu'on peut m'envoyer un paquet de questions et je réponds comme une mitraillette là. Genre, j'ai tout ce savoir dans ma tête, pas pour toutes les questions bien entendu, hein, mais Non, genre, mais plusieurs, hein, quand même. Tu te j'ai une débrouilles bonne bien. valise là. 15 ans, c'est Ouais. bon, on y va. Ouais, je pense que c'est bon. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite de passer un bel été, puis on se reparle bientôt. Bye! Bye!